Fidèles internautes de Guéric TV Monde, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro du condensé des informations internationales. En Côte d'Ivoire, pour raison de manque d'eau criarde dans la région de Kosso, précisément à Yamoussoukro, les populations de cette région sont sorties dans les rues ce lundi 9 janvier 2023. Ceci pour manifester le mécontentement au gouvernement après plusieurs doléances lancées à l'endroit de ce dernier pour arranger la situation. En Côte d'Ivoire, une manifestation a été signalée dans la journée du lundi 9 janvier 2023 à Kossou, une sous-préfecture située dans le district autonome de Yamoussoukro. La raison de ce soulèvement populaire, comme rapporté par plusieurs sources concordantes, serait liée au manque criard d'eau dont sont victimes les populations de cette localité. Les habitants de cette localité, qui abritent l'un des plus grands barrages hydroélectriques et une grande mine d'or du pays, évoquent les problèmes d'eau, de route et d'éclairage des rues auxquels les autorités compétentes sont invitées à apporter des solutions immédiates. En attendant une suite concernant l'eau réclamée, la population de Kossou est sortie dans les rues de leur sous-préfecture pour une manifestation d'humeur, indique-t-on. Enfin, le problème de manque d'eau, malgré les efforts fournis par le gouvernement avec à sa tête le président Alassane Ouattara pour juguler ce phénomène, est enregistré dans certaines localités du pays, notamment à Alokokro, un quartier-village de Boaké qui, depuis plusieurs décennies, attend ne serait-ce qu'un château d'eau à défaut des installations de la SODECI pour étancher la soif de ses 2000 habitants. Son chef Nana Ndriao a récemment, lors d'une sortie, imploré les autorités du Béquet et même au-delà pour que celles-ci jettent un regard sur leur situation de manque d'eau. Direction Burkina Faso à présent pour parler du remaniement ministériel effectué par le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, ce mardi 10 janvier 2023. De ce nouveau remaniement, l'on note de nouvelles entrées et une sortie. Latifat Kouenou. Le gouvernement burkinabé a été légèrement remanié mardi 10 janvier 2023 selon un décret lu à la télévision nationale du Burkina Faso par le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres Jacques Sostène Dingara. Ce remaniement consacre l'entrée de Boubacar Savadogo comme ministre en charge de la jeunesse en remplacement de Issouf Sirima. Le docteur Amadou Diko, vétérinaire et précédemment à la tête du service de gestion des données et de la valorisation au laboratoire national de la santé publique, est quant à lui nommé au poste de ministre délégué aux ressources animales nouvellement créé. Carnet noir dans cette session d'information au Gabon, l'ancien coach de la sélection gabonaise a tiré sa révérence. Alain Dacosta Suarez, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a refermé la dernière page de son histoire à l'âge de 87 ans. Alain Da Costa Suarez est mort à Libreville à l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda à l'âge de 87 ans des suites d'une maladie. L'ancien sélectionneur national qui a permis dans l'histoire du football gabonais et africain que le 11 national atteigne pour la première fois de son palmarès les quarts de finale d'une CAN de football. Le valeureux entraîneur n'a pas tenu longtemps face à une maladie qui le tenaillait depuis des années. L'histoire retiendra de lui beaucoup de choses qui resteront gravées dans la mémoire collective. En effet, dans son palmarès avec l'USM, il a remporté la Coupe du Gabon de football en 1987. La même année également, il est arrivé en quart de finale de la CAN Junior.
Dernière information pour boucler cette présentation. Le président Faure Gnassingbé a reçu mardi 10 janvier 2023 le président de l'AGF en visite d'amitié au Togo. La question du financement des PME et des PMI était le sujet au cœur de leurs échanges. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a reçu ce 10 janvier 2022 le président du conseil d'administration PCA du Fonds africain de garantie. Félix Bigpo a présenté au président de la République l'ambition de l'AGF de renforcer son partenariat avec le Togo en matière de financement des PME, PMI et de promotion de la finance verte. Le développement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries des États africains répond aux objectifs du Fonds africain de garantie. Ces ambitions cadrent bien avec la politique de développement socio-économique du Togo déclinée dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025 et la vision du pays de faire de Lomé un hub financier régional. Le président du conseil d'administration de l'AGF a félicité le chef de l'État pour son engagement en faveur de l'industrie financière et la promotion des investissements dans un partenariat public-privé. Et c'est tout pour le compte des informations de la sous-région faisant l'actualité ce mercredi 11 janvier 2023. Merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien.